Alright, les troupes, on est à Lisbonne aujourd'hui. C'est notre deuxième fois à vie à Lisbonne. On est venu ici parce que c'était le meilleur prix pour revenir au Canada. On ne l'aurait probablement pas choisi sur notre itinéraire au départ, mais le billet d'avion était moitié prix pour revenir au Canada à partir de Lisbonne. Ça valait vraiment la peine. C'est nettement plus cher qu'il y a 7 ans lorsqu'on était venu, mais on a surtout bien profité. On se repose un peu avant de revenir au pays et de recommencer à travailler. Lisbonne oblige, balade historique dans le train 28. Il semble-t-il que c'est la route la plus panoramique dont vous allez voir les meilleurs points de vue sur la ville de Lisbonne grâce au train 28. Et en le prenant au début de sa ligne, au Campo de Ourique, beaucoup moins de monde, vous êtes capable d'avoir des sièges. C'est quand même pas juste un train touristique, ça reste un train utilisé par les locaux. Très bondé habituellement. Un artiste plasticien originaire de Lisbonne, très connu ici, qui a des œuvres un peu partout dans la ville, que vous devrez faire la chasse au trésor pour les découvrir, c'est Bordalo 2. C'est un artiste environnementaliste qui dénonce la société de consommation en utilisant des déchets pour créer ses œuvres et qui représente toujours des animaux qui sont menacés justement par notre surconsommation. Il y en a plusieurs dans la ville, vous devrez faire une chasse au trésor pour les découvrir, mais ils sont tous absolument magnifiques, c'est des œuvres formidables. On a vraiment eu un crush pour cet artiste-là. On déguste un classique de la cuisine portugaise, le pastel de bacalhau, une croquette à la morue salée. Et cette version-ci inclut également un fromage. Oh là là! Ouh. Ça a l'air délicieux. Les variations qu'ils ont ici sur la morue séchée sont incroyables. Et une chose qui est quand même surprenante, ils en consomment tellement, mais ils n'en pêchent pas. La morue, ça se pêche pas au large du Portugal. Ils viennent la chercher à Terre-Neuve, en fait. C'est super crémeux. Salé, décadent. C'est très bon. En fait, c'est un excellent snack. Et je l'accompagne aujourd'hui d'un petit verre de Porto blanc. Je suis très portugaise. Le salé est poissonneux de la croquette et le goût sucré un petit peu du Porto blanc. C'est délicieux, c'est un beau mix. Incontournable du Portugal, les natas ou les pastilles de nata. Souvenir des nonnes qui utilisaient trop de blanc d'œuf pour d'autres recettes, elles ont été obligées d'inventer une nouvelle recette pour utiliser les jaunes d'œuf pour ne pas les jeter et ça a donné ces petits bijoux chauds, délicieux que vous pouvez saupoudrer de sucre ou de cannelle. Ceux de Belém sont probablement les plus célèbres et à mon goût quand même dans les plus délicieux du monde. Et là, ils sont chauds. Je ne vous parle plus, je les déguste. Ça a l'air tellement lourd, mais en réalité, c'est si léger et ça se déguste comme un rien. Vous n'avez même pas besoin d'avoir faim. Vous allez pouvoir vous en envoyer une puis deux facilement. On les a pris T4, il n'y avait aucune attente. Mais regardez, le spot ici, sur le capot de la voiture à côté, il y a de la cannelle puis des restants de pastilles. Ouais. Les pigeons sont bien dodus dans le coin. Ça, c'est seulement à Belém. Faut venir au Portugal pour savourer ce délice. Parce que naturellement, dans une grande ville comme à Lisbonne, des fois, vous avez besoin d'un repas exceptionnel, gastronomique, exclusif, avec environ juste quelques tables. À Taberna do Mar le fait de manière exceptionnelle. On est ici ce soir, il y a environ 12-14 clients, c'est comme ça tous les soirs. On a réservé 3 mois d'avance. Mais regarde, on est là, je voyais des gens dehors chercher un resto. Ah, il n'y a plus rien de bon à soir. Chacun ses choix, mais les troupes, eux, sont là, assis à table à se faire délivrer la meilleure bouffe du quartier. Bon appétit, les troupes! C'est vraiment le don d'envoyer chier tout le monde! Quel emmerdeur! Ben quoi? J'ai fait tout ça, il fallait. La murale la plus célèbre de la ville de Lisbonne, c'est celle-ci, celle qui rend hommage au fado dans le quartier de la Muralha. Le fado, c'est la musique traditionnelle portugaise. C'est celle qui chante la nostalgie d'un amour absent quand il est parti soit à la pêche, soit dans les grandes explorations, souvent pour quelques semaines, mois ou années parfois.
Un des premiers et peut-être notre marché coup de cœur, le Time Out Mercado de Lisbonne est exceptionnel. Vous allez bien vous régaler. Les plus grands chefs de la ville offrent des plats à des prix un petit peu plus abordables. Ça reste quand même un prix relativement élevé, mais vous allez bien manger. Il y a énormément de choix. C'est un incontournable, le Time Out Mercado de Lisbonne à voir. La conserverie au centre-ville ici de Lisbonne. Si vous voulez des bons prix, parce que maintenant c'est rendu cher, acheter des cannes, c'est la place. Ici, c'est parfait, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, on brise pas la banque non plus, parce qu'à un moment donné, il y a 10$ la canne, des fois. Ça peut être moins rigolo. Un classique, le bifana, c'est du porc cuit toute la journée dans son bouillon. Un sandwich pas cher à 2 €. Un classique à Lisbonne. On se testait ce matin pour la première fois. La moutarde est nécessaire. Pour moi, c'est pas un problème. Pour Geneviève, on n'est pas certain. Pensez à un rôti de porc de qualité extrême. Juste ça dans du bon pain de la moutarde. Je veux dire, c'est un classique du jour de l'an. C'est trop bon. Ici, c'est à l'année, par exemple. Mais c'est cœur. Ce fut le petit déjeuner des champions. La bifana chez Alfonso, finalement, c'est une incontournable adresse. Un petit déjeuner à 8 € pour deux qui comprend nos 2 sandwichs et 2 petites bières. On est prêt pour une journée d'exploration de Lisbonne au mois de novembre. Il fait pas mal plus chaud que chez nous déjà, on est comblés. Marché de Noël, mi-novembre, à Lisbonne. Le seul avantage, c'est qu'il fait chaud. C'est bien le fun l'ambiance de Noël, mais à 17 degrés, ça met bien plus de bonne humeur qu'à -5. Ou à -15, ou à -30. Le vin chaud va se boire pareil, même s'il fait 17. Pas de mitaine. Wouhou! On va aller explorer. Yes, sir, on s'amuse. Si vous aimez les marchés de Noël, on en a fait un superbe à Québec il y a 2 ans. Vous pouvez aller revoir ça dans nos vidéos précédentes. Sinon, aujourd'hui, on explore Noël à Lisbonne dans un supermarché au soleil et on va aller se boire soit un verre de vin chaud ou une sangria à la ginger. It's Christmas in my heart! Lisbonne, c'est une collection de Miradouro. Vous allez en visiter plusieurs, vous allez faire des escapades pour trouver les plus beaux. Celui-ci est quand même un des plus célèbres et ça vaut la peine. Celui-ci est très grand, 2 étages de Miradouro. C'est vraiment magnifique. Ça vaut la peine aussi d'y penser, s'apporter une petite bouteille de vin ou un petit digestif, venir prendre l'apéro ici, là. C'est agréable. Je l'aime celui-là. Je pense que c'est mon favori. Le panorama est tellement large. On a vraiment de la place en plus. On n'est pas tous un sur l'autre. Au Miradouro de Santa Lucia, c'est vraiment magnifique avec les azuelos. Tout le monde en raffole. Ça fait des photos exceptionnelles. Sauf qu'il y a également beaucoup trop de gens. C'est le plus populaire. On est un petit peu un par-dessus l'autre. Ici, on a de l'air. On peut enjoyer notre vie, notre moment. Comme tout le monde dans ce jet, on arrive au Mercado Campo Urique. Ici, c'est un petit peu le petit frère ou la petite sœur du Time Out Market. C'est un peu dans le même genre, mais un peu plus local. Vous avez quand même des restaurants, des produits frais à vendre. Mais la raison pour venir ici, pour nous, il y a un restaurant de poulet piri-piri qui a juste pas de sens. On l'avait goûté il y a 7 ans. On y repense, on n'avait même pas une photo. Mais là, cet après-midi, on dîne avec ce poulet. Et juste à côté du marché, il y a un restaurant qui s'appelle « Moi, j'ai la meilleure tarte au chocolat au monde ». Cette tarte au chocolat est célèbre. C'est un mélange de meringue, de ganache et de mousse au chocolat exceptionnel. Elle a pris le monde. Vous retrouverez cet excellent dessert à Madrid, à New York et originellement de Lisbonne, du Campo de Urique. Le dude, il était pas gêné. Il a appelé la meilleure tarte, le meilleur gâteau au chocolat au monde. Et je pense qu'il a raison. C'est un rêve, sa texture justement de meringue feuilletée avec la mousse au chocolat et la ganache au chocolat noir. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On en rêve depuis la dernière fois, la seule fois où on était venu à Lisbonne de notre vie. Et je pense qu'on va se régaler. La dernière fois, c'était une pointe. Aujourd'hui, 2 points. Make it 2.
présentement, on est relax, on est au Kiosco, on a l'air vraiment chill, mais on espère avoir une place au restaurant le plus couru de la ville, Taberna de Rua Flores, qui est juste là. On est 1h15 d'avance. À date, il n'y a pas personne. À toutes les 2 minutes, je me lève, je vais voir, parce qu'il n'y a pas de réservation. Il faut arriver là d'avance, donner son nom à 6h. C'est très compliqué et c'est minuscule. On était allé 2 fois il y a 7 ans. On a envie de répéter l'expérience. C'est notre dernière soirée. C'est là ou jamais. Espérons que ça va tourner pour les fous.